la colère devient un problème. La situation devient problématique quand les colères augmentent ou se perpétuent à cause de fausses convictions du genre « je ne dois jamais me mettre en colère ». Cette conception en amène une autre tout aussi trompeuse. Je ne suis pas en colère alors qu'on est visiblement en train de manifester en parole ou en acte son hostilité ou même qu'on blesse l'autre. Le conflit interne et le comportement destructeur deviennent alors difficiles à interpréter, identifier et contrôler. On se trompe soi-même de plus en plus et un comportement névrotique s'ensuit. Je ne suis pas en colère. Je suis quelqu'un de bien, d'indulgent. Dit-on avec amertume. Les dents serrées. On sourit, on rit, on prononce des paroles amicales tout en étant furieux intérieurement et en refusant de regarder la vérité en face. Les chrétiens constituent souvent une cible de choix pour ce genre de tromperie. Beaucoup d'entre eux pensent qu'ils doivent être des personnes bien, au-dessus de tout. Des super chrétiens toujours heureux, quoi qu'il arrive. Quand on les blesse et qu'ils réagissent par une colère authentique, ils cachent leurs émotions et la couvrent de divers voiles. Paroles apparemment charitables, mais hypocrites en réalité. Sourire, grimace, haussement d'épaule ou silence. André et Madeleine, le couple présenté en début de chapitre, en sont un exemple frappant. La désapprobation évidente de Madeleine offensait André. Il sentait qu'il était jugé, ainsi que chacune de ses paroles, chacun de ses actes. Si cela le rendait mal à l'aise et l'irritait, il ne s'ouvrait pas de ses sentiments à sa femme. Mais sa conduite montrait bien qu'il était fâché, blessé et amer. Il ressentait tellement fortement sa désapprobation qu'il saisissait toutes les occasions possibles pour lui prouver qu'elle aussi avait de vilains traits de caractère. L'incompréhension s'aggravait et le fossé se creusait entre eux. Ni l'un ni l'autre ne faisait part de sa peine ou de sa colère, mais leur comportement réciproque était vicieux et cruel. Tous les deux refusaient d'admettre leur sentiment de colère car ils pensaient qu'être en colère signifiait crier ou agir avec violence. Ils réussissaient à s'illusionner en pensant que leur irritation, leur amertume et leurs paroles blessantes n'étaient pas le résultat de la colère. André déclarait n'avoir jamais frappé Madeleine, ni lui avoir jeté quoi que ce soit à la figure, ni avoir hurlé. Il pensait donc posséder ce fruit de l'esprit et qu'elle a maîtrise de soi. Ce que je faisais était pourtant probablement pire que crier ou agir violemment. Je la rabaissais par des paroles acerbes ou alors je ne lui parlais plus du tout. Je bouillais en silence et ne disais mot. Le silence est une manière inadaptée de faire savoir que l'on est fâché. Exprimer violemment sa colère en criant, en cassant des objets, en tapant du pied ou en frappant quelque chose est aussi dangereux que de chercher à l'étouffer. Celui qui a dit « N'étouffez jamais votre colère, laissez-la s'exprimer », s'est trompé. Il y a une façon correcte d'exprimer cette émotion, mais ce n'est pas en explosant violemment. La notion de tout laisser exploser ne fera jamais avancer la justice de Dieu. La colère incontrôlée a gagné sa 5e place dans la liste de ce que l'on appelait autrefois les 7 péchés mortels. Parce que justement, elle est mortelle. Une autre attitude malsaine face à ces sentiments est l'attitude de combat, semblable à celle d'un supporter qui encourage son équipe à un match. Attaquez, poussez-les, poussez-les. Plus fort, plus fort. La fausse conception qui se cache ici, c'est que plus vous attaquez avec force la cause de votre colère, plus vite disparaîtra la souffrance. Mais elle ne s'en va pas. Elle empire. Et la colère aussi. Un jour, vous vous retrouverez à crier tout haut, à détester et à vous méfier même des êtres les plus chers et les plus proches sans raison valable. Il est possible de se mettre en colère sainement, mais ce n'est pas en utilisant la violence, ni en l'étouffant ou en niant sa présence. Alors, comment exprimer sa colère? Parmi vos connaissances figure peut-être quelqu'un qui se met régulièrement en colère. Apparemment, prêt à nourrir une rancune ou à s'enflammer à chaque instant. Presque toujours, ces personnes sont peu communicatives et se mettent en retrait. Elles manifestent de la timidité lorsqu'il s'agit d'exprimer leurs désirs ouvertement.